Le troisième point aujourd'hui sur lequel je vais m'attarder, ce sont les priorités. Les priorités, pourquoi? Beaucoup de personnes décident de pouvoir quitter un point A vers un point B. Beaucoup de personnes décident d'implémenter des activités. Des gens viennent à des réunions comme aujourd'hui, savent que des paroles seront relâchées, des techniques seront partagées, mais beaucoup de personnes diront à la fin, ça a été un bon événement, ça a été merveilleux. Waouh, est-ce que tu as vu comment est-ce que papa a parlé? Mais aujourd'hui seulement je décide. Mais en rentrant à la maison, chacun retourne à ce à quoi il était. Et c'est dangereux. Tu dois prendre le soin d'avoir des priorités. Les priorités comment? Tu dois avoir d'abord un objectif. Quel est ton objectif? Quelle est ta vision? Les gens ne savent pas quoi faire. Ils ne font rien en réalité parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Si tu sais que tu dois courir 100 mètres, tu vas prendre le soin de te préparer. Mais si tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois faire, tu vas improviser. Et je vous dis quelque chose de sérieux. Tu peux monter par l'improvisation, mais tu ne peux jamais rester au sommet par l'improvisation. Quand tu es au sommet, c'est la diligence, c'est l'organisation, c'est le sens des priorités, c'est la capacité à pouvoir tenir véritablement l'objectif en tête et de tout faire pour l'atteindre. Donc si vous avez envie de tout votre cœur de pouvoir réaliser de très grandes choses, vous devez avoir le sens des priorités. Le sens des priorités, ça passe par rédiger. Les gens font trop confiance à leur mémoire. Ils font trop confiance à leur mémoire. Tu vas peut-être être avec papa ou avec quelqu'un, il te dit, voici ce que je pense que tu dois faire, voilà l'orientation que je te donne. Le gars, il est là, il regarde, il écoute seulement. C'est terrible. Mais si tu ne fais qu'écouter, quand tu vas sortir, tu vas perdre certaines choses. Il faut commencer à rédiger pour être sûr. Par exemple, ce que je viens de vous lire ce matin quand je priais, j'ai rédigé. Parce que je ne veux pas improviser, je vais dire textuellement ce que j'ai reçu. Et donc, dans le fait de mettre les priorités en avant, vous devez tout simplement établir votre vision board. Le vision board, c'est là où vous souhaitez arriver. Ce que vous souhaitez atteindre. Je suis sûr d'une chose, chacun de nous a quelque chose. Je sais que pendant que tu es assis, certains sont distraits. D'autres sont en train de penser peut-être à la nourriture. D'autres sont en train de se dire, d'accord, on attend l'intervention de papa. D'autres se diront, d'accord, on est en train je pense à mes problèmes, à mes difficultés. Mais en réalité, qu'est-ce que tu devrais être en train de faire? Tu devrais être continuellement en train de penser à l'objectif que tu t'as assigné. Tu as rédigé, je veux faire ci, je veux atteindre ci, je veux réaliser ci. J'ai dit clairement à mes collaborateurs que je ne pense pas que l'histoire de ce pays va s'écrire sans moi. Je ne pense pas. Je pense que mon nom sera marqué. Et les gens de ma famille seront fiers du fait que je porte le nom de la famille. Il y a un de mes oncles qui m'a approché. Il m'a dit, mais Cédric, je ne suis pas content de toi. Hein. J'ai dit, mais tonton, pourquoi? Il dit, mais pourquoi tu te fais appeler Cédric Josué? Où est ton nom, Cédric Bamba Nyamielio, Cédric Josué? Où est ton nom, Bamba, là? Où c'est? Parce que c'est ça. Lui, il veut prendre ça pour dire, le gars que vous voyez là, c'est mon neveu. Mais quand il dit Cédric Josué, on dit, mais qui ça? Cédric Josué dont on parle là, c'est sûr que c'est ton neveu. Les gens ne croient pas. Je leur ai dit juste que ça a été mis au début, lorsque j'étais en train de partager beaucoup de choses. C'est resté un peu comme si c'était un nom d'artiste. Et aujourd'hui, c'est difficile. Si je mets Bamba, d'autres personnes peuvent se dire, c'est pas moi. Mais j'ai compris qu'il voyait l'importance du fait que je porte le nom de la famille. Et ça doit être aussi ton cas. Il faudrait qu'au travers de toi, les gens soient fiers de porter le nom que tu as. Et ça passe par le fait que tu as rédigé là où tu vas. Parce que si tu ne sais pas ce que tu cherches, même quand tu l'auras trouvé, tu ne sauras pas que c'est ça.